Moi, en fait, j'ai toujours voulu être au milieu des animaux. Donc, j'ai construit mon projet professionnel autour de cette idée-là. Je pense que comme beaucoup de jeunes, j'ai voulu être vétérinaire à un moment donné. Et en fait, je me suis rendu compte que comme relationnel avec l'animal, c'était pas suffisant pour moi. Et que j'avais envie d'être partie prenante de la vie de l'animal, donc d'être présente du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai que le vétérinaire, en fait, il intervient que quand il y a un problème, il connaît pas les animaux. Et ça m'intéressait pas, quoi. Donc petit à petit, en fait, au fil de mes expériences, je me suis dit qu'il fallait que je sois éleveuse, donc que je puisse voir naître les animaux et puis les élever, voilà, et vivre au quotidien avec eux. Donc j'ai fait un IUT agro à Lyon, donc là qui était plutôt axé animaux de laboratoire. Donc il y avait de l'élevage, toute la partie élevage des animaux de laboratoire, et puis après expérimentation, donc utilisation, voilà. Et bon, ça me satisfaisait pas plus que ça. J'avais encore envie d'être plus avec des animaux. Donc j'ai fait une maîtrise de production animale à Tours. Donc là, accès monogastrique, donc volaille et porc. Et là, j'ai eu des expériences super en porc industriel, en porc plein air. Je suis allée bosser en Espagne. Donc dans des élevages de 2000 truies. Enfin voilà. Donc j'ai vu ça. J'ai accroché avec l'animal, mais pas avec le système de production. Donc je savais que je voulais élever des cochons, parce que c'est un animal qui est hyper attachant, qui est complexe, avec lequel on arrive vraiment bien à communiquer. Et donc après, j'ai affiné la partie production, comment j'allais l'élever. Et donc j'ai fait l'ENSAIA, l'école d'ingénieurs à Nancy. Et là, mon rapport de stage, c'était sur la relance de la filière porcine du porc cul noir du Limousin. Et donc là, il y a 200 truies en tout sur 40 éleveurs. Donc ça m'a changé des 2000 truies espagnoles. Je me suis dit, c'est sûr, je veux faire une race rustique, élevée en plein air, où l'animal peut exprimer son comportement. Et donc voilà, j'ai choisi le porc gascon parce que je suis allée les visiter. Je suis allée visiter les Basques et les Gascons à ce moment-là. Et je me suis dit que quand j'ai mangé des côtis sur un barbecue de porc gascon, je me suis dit que ce serait du porc gascon. En plus, c'est une race qui a un caractère vraiment très calme, hyper attachant. Enfin voilà. Donc voilà comment ça s'est affiné. On a fini sur de l'élevage porcin avec une race rustique en plein air. Voilà. Bon, je pense qu'en fait, pour moi, l'objectif principal de l'élevage, c'est d'élever des animaux au plus proche de leurs besoins et de leur façon d'être, en fait. Et après, quand on fait le choix, comme le mien, d'élever une race rustique dans des conditions de plein air, on aboutit forcément à un produit, une carcasse qui n'est pas dans le standard, qui ne peut pas rentrer dans une filière classique. Et donc à ce moment-là, il faut faire le choix d'aller jusqu'au bout, quoi. Donc de transformer. Mais au départ, c'est plutôt la façon de concevoir l'élevage et la relation à l'animal qui m'a fait, qui m'a fait les élever de cette manière-là, quoi. Donc et après, effectivement, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Je ne serais pas venue spontanément à la transfo sans la partie d'abord élevage, quoi. Et après, le deuxième aspect, c'est que quand on va jusqu'au bout, ce qui est vraiment bien, c'est que on voit le résultat. Il n'y a pas de, puisque nous on gère tout, on gère aussi la partie, on va dire gaspillage, quoi. L'animal il disparaît pas. On voit qui le consomme. On voit les retours, l'appréciation de la viande. C'est vraiment un tout qui fait que voilà, il y a aussi la finalité derrière de la récompense, quoi, du travail qui avait été fait en amont, quoi.
et puis de la récompense aussi par rapport au sacrifice quoi, de l'animal, qui n'est pas vain. Voilà. Donc nous, on élève des porcs en plein air, donc ils sont à l'extérieur toute l'année. Ils ont un petit passage en fait en bâtiment sur paille, mais pour constituer en fait des lots, donc en post-sevrage, au moment où on les sépare de la mère. Ils vont rester un mois et demi ensemble pour constituer un lot. Parce que nous, en fait, on a des toutes petites portées. Donc, quand on veut un lot de 20 porcs, il va falloir réunir 3 ou 4 portées. Donc, on les laisse un mois et demi ensemble pour que voilà, ça fasse vraiment une unité, qu'ils se connaissent, qu'ils établissent les dominances. Donc, nous, on élève les porcs entre 1 an et 1 an et demi, alors que normalement, c'est une durée d'élevage de 6 mois. On essaye on sèvre les animaux, donc on les sépare de la mère à 2 mois, alors que d'habitude c'est voilà, entre 4 et 6 semaines. Donc le sevrage se fait naturellement. En fait, on essaye vraiment de partir du comportement de l'animal pour que tout se fasse le plus naturellement possible, quoi, en fonction de ses habitudes à lui et pas de nos envies à nous, quoi. Bon, déjà, c'est d'essayer de limiter au maximum la souffrance, donc les interventions qui pourraient susciter de la souffrance sans intérêt. Donc nous, par exemple, on ne va pas couper des queues, on ne va pas tailler les dents. Donc la seule intervention qu'on va avoir sur l'animal, ça va être la castration. Et on a essayé de s'en passer. Mais c'est vrai que comme nous, on a un élevage très long, entre 1 an et 1 an et demi, au niveau des hormones sexuelles, forcément ça se développe. Et sur les mâles, ça donne vraiment une odeur à la viande très forte. Donc on est obligé de passer par la castration. Mais c'est la seule intervention voilà, qu'on va réaliser sur les animaux. Donc c'est déjà limiter au maximum les souffrances inutiles. Et puis après, c'est comme je disais avant, c'est de caler sur le comportement de l'animal. Et donc qu'il puisse voilà, développer au maximum ses instincts, ses envies, quoi. Voilà. Donc un porc, par exemple, ça a besoin de fouiller, ça a besoin de retourner la terre, d'aller chercher les racines, etc. Donc là, ils ont la possibilité de le faire. Et c'est vraiment important, quoi. Après, je pense que quand un animal vient vers vous et à chaque fois cherche à avoir le contact avec vous, c'est que voilà, il est bien, quoi. S'il est dans la fuite, c'est qu'il y a un problème, quoi. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de stagiaires qui avaient eu des expériences en port classique. Et la première chose qu'ils me disent, c'est mais c'est fou, ils viennent vers vous. Bah oui, ouais. Oui, quand l'animal il est bien, il a envie d'être en contact aussi avec vous, quoi. Donc nous, on a déjà réalisé un tournant important pour nous il y a 2 ans. Parce qu'en fait, j'ai embauché quelqu'un à l'atelier de transformation à mi-temps avec moi. Donc ça a été un sacré tournant pour nous d'un point de vue économique et un sacré pari. Parce qu'une fois qu'on embauche quelqu'un, voilà, on s'engage aussi. Donc là, l'idée pour nous, c'est de conforter la vente sans forcément agrandir en fait, l'élevage. Donc essayer de valoriser au maximum déjà les animaux qu'on a en place. Et puis on aimerait bien développer la partie accueil sur la ferme parce que je pense que l'avenir il est sur les futurs consommateurs et je le vois bien à travers les AMAP. C'est hyper important que les enfants reprennent un peu pied par rapport à l'élevage et puis aux réalités, quoi. Et moi j'avoue que quand j'ai des petits amapiens qui ne mangent que les saucisses de Sonia ou qui réclament et puis qui visualisent les animaux et qui savent très bien comment ça se passe, je veux dire quand ils me posent des questions sur la mort, on en discute, quoi. Et ça c'est vraiment hyper important et l'avenir il est là-dedans d'un point de vue consommateur. Il n'y a plus les grands-parents pour redonner un peu redonner ces réalités-là. Et donc nous, on a un rôle vraiment fort
pédagogique et d'échange quoi, avec les enfants. Après, je pense que l'élevage, il est mal barré au niveau politique agricole. Je pense qu'il est en train de disparaître parce que rien n'est fait pour le maintenir. L'élevage, c'est quand même c'est hyper prenant, quoi. Les animaux, ils sont pas en week-end, c'est tous les jours. Et c'est vrai que de plus en plus d'agriculteurs lâchent d'un point de vue contrainte, ils en peuvent plus, quoi. Donc, à l'heure actuelle, en Meurthe-et-Moselle, par exemple, il y a beaucoup d'agriculteurs qui arrêtent l'élevage et qui retournent les terrains pour faire des céréales. Parce que d'un point de vue politique agricole commune, c'est plutôt les céréales qui sont soutenues par rapport à l'élevage. Et puis face aux contraintes, c'est beaucoup plus simple d'être céréalier que d'être éleveur, quoi. Donc moi, je me fais beaucoup de soucis par rapport à l'élevage en général. Et après, l'élevage qui va rester, j'ai bien peur que ce soit un élevage type industriel, avec des échelles qui commencent pour moi, à dépasser largement la taille humaine, quoi. Il y a l'élevage, par exemple, des 1000 vaches dans la Somme. Je pense que ça pose des problèmes de fond, quoi, sur qu'est-ce qu'on veut faire de nos territoires et qu'est-ce qu'on veut comme type d'alimentation, quoi.